Mais enfin, le 122. Alors, quelques verbes. Comme d'hab, hein. Vocabulaire et de référence et information, c'est le vêtement. Et après, en explication grammaticale, c'est les propositions nominales qualifiantes. Beaucoup. Et d'autres. Avec des bails de forme aussi. Alors, on va pouvoir commencer. Kimasu. Mettre une chemise, etc. par exemple. Ah oui, parce qu'il y a une... Je sais pas si ce sera expliqué, mais ouais. T'as une différence entre tout ce qui va être chaussettes, pantalons, chaussures et d'autres vêtements. Donc kimasu, mettre. Puis je peux l'écrire. Ça va. Ah, il y en a deux. Ah, ouais. On fait mieux. Évidemment, ça dépasse pas. Kimasu, mettre une chemise, etc. Ha! Kimasu, mettre des chaussures, un pantalon, etc. Lui, il a pas de kanji. Kaburimasu, mettre un chapeau, un bonnet, etc. Kakemasu, mettre des lunettes. Megane o kakemasu. Il y a shimasu aussi qui est mettre. On peut... Attends. Nekutai. Ah oui, nekutai o shimasu. Mettre une cravate. Donc là, il y a beaucoup de maîtres. Il y a kimasu, hakimasu. Donc kimasu, mettre une chemise. Je crois que c'est surtout t-shirt, machin, tout ça. Hakimasu, mettre chaussures, un pantalon. Donc ça va être le bas. Kaburimasu, mettre chapeau, bonnet. Donc tête. Kakemasu. Ça va être plus, je dirais... Après, ça donne qu'un seul exemple, donc je suis en plus en mode... peut-être on verra un peu après. Par exemple, là, c'est avec des lunettes, donc peut-être accessoire. Quoique, après, il y a aussi shimasu. Par exemple, nekutai au shimasu, c'est mettre une cravate. Donc c'est vrai qu'une cravate, ça peut être considéré comme accessoire. Si on dit tokai... Est-ce que ça c'est avec des lunettes? Est-ce que c'est Tokai o Kakemasu ou Tokai o Shimasu? Je dirais c'est Kakemasu. Tokai c'est montre. Donc montre, horloge, tout ça, ce qui donne l'heure en général. Kai. Donc j'avoue que voilà. Mais donc il y en a plusieurs. Attention. Alors, umaremasu, naître. Umaremasu, naître. Naître. La naissance. Watashi tachi. Watashi tachi. Nous. Koto. Manteau. Manteau. Koto. C'est ta. Pullover.
Sutsu. Tailleur, costume. Sutsu. Brochi. Chapeau, bonnet, casquette. Ah, ça vibrote déjà. Attention à écran noir. Je vous jure, des fois c'est aléatoire. Brochi. Chapeau, bonnet, casquette. Mégané, lunettes. Et puis lui a 2 kanji mais ils sont assez vénères. Keiki. Keiki. Un gâteau. Bento. Ou obento. Ah. Bon là c'est traduit casse-croûte, mais panier repas. Ça passe aussi. Casse-croûte, panier repas, bento. Qui en kanji. Ouais, ça passe. Bento, casse-croûte, panier repas, peut-être plus. Ouais. Parce que je crois que si tu manges juste un onigiri, tu peux dire bento aussi. Peut-être pour ça aussi. Là où j'ai un doute, parce qu'on voit souvent en mode le repas préparé avec un peu de riz, les saucisses en forme de poulpe. Bon, ou des trucs comme ça, tu vois. Alors, roboto, un robot. Beaucoup de katakana hein, dans le vocabulaire là. Yumo-a. Yumo-a. Humour. Tsugo. Convenance, commodité. Tsugo. Yoku. Souvent. Donc là c'est plus expression. Et to. Et to. Eh bien. Pas à prononcer, c'est voilà, c'est en mode et to. Voilà. Omedeto. Omedeto, pardon. Omedeto, félicitations. Omedeto gozaimasu, félicitations, meilleurs vœux. Exprimé à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage ou d'un nouvel an, etc. Félicitations, voilà. Omedeto. Oui, anniversaire, mariage ou nouvel an, en fait, si t'as reçu des examens aussi, à tous les coups, oui. Osaga shideska. Osaga. Osaga shideska. Recherchez-vous. Voilà. Dewa. Alors, dans ce cas, Kochira, celui-ci, expression polie de coller. Celui-là, on a déjà vu. Yachin, loyer. Dai, nin, guki, chin. Un peu tendu.
Da. I. Ni. Dai. Nin. Guki. Chin. Cuisine, salle à manger. Voilà. C'est le lieu. C'est pas comme en France où t'as la cuisine. En fait, nous on va préciser la cuisine à manger. Et ça reste, il fait la cuisine par exemple, donc il fait à manger. Et la cuisine, le lieu. C'est le même mot pour nous. Il y a différence. Il y a Chitsu, pièce de style japonais. Oshi Ile, placard intégré de style japonais avec des portes coulissantes. Futon, un futon. Literie japonaise, matelas et couette japonais. Ouais. Paris. Banri no Chojo. La grande muraille de Chine. Banri no Chojo. La grande muraille de Chine. Et on est bon pour le vocabulaire classique. Maintenant, on va passer aux vêtements. Et il y a pas mal de katakana en réalité. Oui, t'as vraiment... Ouais, t'as 80% à peu près de... Enfin, du moins de ce qui est dit. Alors, vêtements, c'est Ifuku. Non, ça touche. Ah. Yeah. Voilà. Coucou. Vêtements. Alors, il y en a qu'on a déjà entendu. Sutsu. Costume, tailleur. One Piece. One Piece. Une robe. Sukato. Une jupe. Blouse. Chemisier. Wai Shatsu.
Waishatsu. Chemise. C'est ta. C'est ta. Ah, le ta est le plus prononcé. C'est un pull. C'est ta. D'ailleurs, mon ta il est un peu bizarre. Pull. Ma foula. Une écharpe. Je fais tous les katakana d'abord et après je passerai au, justement à hiragana et kanji. Ok, sharp. Après t'as les collants. Suto Kingu. Suto Kingu. C'est les collants. Après, t'as le manteau qu'on avait entendu, koto. Koto. Mais entre parenthèses, ça me dit au pas. Non, au bas. Au bas pour le manteau. Il y a le Leinkoto, l'imperméable. Ensuite le Nekutai, la cravate. Oh, mon taille à chaque fois il est chelou, au secours. Nekutai, cravate. Il y a le Belluto, la ceinture. Ensuite, le Hai Hilu. Hai Hilu. Chaussures à talons. Et normalement pour... Ah, je les ai oubliés eux. Bon, on fera après. Il y a le Butsu, les bottes. Butsu, les bottes. Alors, il y a le oui, donc ça va être celui-là. Zubon. Zubon. C'est le pantalon. Qu'on peut dire aussi pants. C'est les... Ou le pantsu c'est... Bah non, c'est sous-vêtement pantsu. Mais pourquoi il me fait le slash?
Ah ouais, non, bah, parce que les sous-vêtements, c'est autre chose. Pantsu, oui, ça... Sous-vêtements, c'est Shitagi. C'est... Et pourquoi, en fait, des fois, quand Pantsu, c'est... Hein. Vous aurez peut-être la réponse. Je vais suivre le livre. Pantalon, hein, Pantsu. Alors, il y a le... Jinzu. Le jean. Voilà. Donc pour ceux qui, avant de passer justement aux hiragana et kanji, petit tips, parce que là je me rends compte que, en fait après au fur et à mesure du temps, entre le shitsu, so et j'ai plus de problème, enfin, en tout cas, au moins à les lire. J'avoue qu'au début c'était un peu galère. Mais parce que t'as celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc chi, enfin shi, tsu, so, dans l'ordre. Mais dans les bouquins, c'est bon là j'exagère un peu pour que un peu plus compréhensible, mais c'est un peu plus compliqué parce que en gros pour le pantsu c'est en mode tac tac et tac tac tac, un truc un peu plus comme ça, mais en gros pour savoir de là où parce que en fait c'est que du démarrage de trait en fait la plupart du temps, et pour savoir là où ça démarre c'est là où il y a le dans les bouquins tout ça, c'est là où c'est le plus gros, mais c'est vrai que sur ici c'est un peu en gros ça ferait en mode tac, voilà, donc là c'est plus gros. Donc si par exemple je fais celui-là, donc c'est pas saut, c'est voilà, c'est le petit tips. Maintenant on va pouvoir passer à Wagi, la veste. Voilà. Wagi, la veste. Il y a le les gants, c'est Tebu Kuru. Voilà, un bail comme ça. Oui, c'est pas mal. Donc, c'est beau. J'ai un doute, c'est Bokulo d'ailleurs. En fait. C'est Bokulo, gant. Mais j'ai l'impression que le bout en fait il est placé ici.
Voilà. Bukuro. Gants. Shitagi. Sous-vêtements. Donc je le mets juste à côté parce que le gi c'est celui-là. Hein. C'est le même kanji. Si oui normalement ce kanji là c'est au-dessus et celui-là c'est en dessous. Ce qui est une certaine logique parce que la veste tu vas le mettre au-dessus de tous tes vêtements et les sous-vêtements en dessous de tous tes vêtements. Je dirais. Donc shitagi sous-vêtements. Après il y a le kutsushita. Et d'ailleurs lui n'a pas de kanji. Ok. C'est les chaussettes. D'ailleurs, Kutsu, c'est les chaussures en général. Parce qu'on avait vu chaussures à talons, qui est le Hai-Hi-Lu. Mais Kutsu, c'est les chaussures complets. Kutsu Shita. Bah, Shita, c'est sous. Oui, c'est ça. Sous la chaussure, quoi. Enfin. Kutsu, chaussure, shita, sous. Donc sous chaussure, chaussette, Kutsu shita. Qu'on peut dire aussi le panty. Panty. Après il y a le kimono qui est en kanji mais lui il est vénère. C'est un kimono. Hein. Et je crois que c'est la ceinture que tu mets au niveau du kimono. Ça s'appelle un obi. Enfin la ceinture, le gros machin là, que tu mets au niveau du... Juste en dessous du... des seins, entre les seins et... Enfin tout ce qui couvre le ventre quoi. Obi. Qui a un... Oh lui, ouais. Il est assez tranquille. Ouais, parce que... Après, t'as les baskets. C'est le Undogutsu. Les kanji sont vénères, donc au secours. Undogutsu, les baskets. Et on va revenir à peu près par rapport à tout ce qui est la tenue du kimono. Parce que t'as les zori. Qui seraient les espèces de claquettes. Vous voyez? Zori. Après t'as les tabi. C'est les espèces de chaussettes qui portent quand tu mets dans les olis. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Après, il y en a bien d'autres, hein, des vêtements, mais
Là, pour les vocabulaires de référence et information, on est bon. Alors, explication grammaticale. Donc, est-ce que j'aurais pas mal de trucs à écrire ou pas? Ce sera peut-être beaucoup de lecture. Ouais. Yes. Ah oui, en fait, c'est pas comme ce que je pensais. J'ai pas l'impression. Grand 1, donc. Proposition. Nominal. Qualifiant. Alors, la façon de qualifier le nom a été abordée dans les leçons 2 et 8. Donc, je vous laisse vous référer à... Parce que même dans le bouquin, hein, c'est... Normalement... Oui. Tac. Oui, après c'est abordé, c'est pas forcément... Je vérifie vite fait, mais... Par exemple, Murasano Uchi, la maison de Monsieur Miller. Oui, ça c'est leçon 2. Atarashi Uchi, une nouvelle maison. La leçon 8. Et donc c'est les adjectifs, tout ça. D'accord. Elaina Uchi, une belle maison. Leçon 8. Donc oui, c'est bien. Donc on l'a bien fait. Lorsqu'un mot ou une proposition qualifie un nom, il se place devant le nom à qualifier. Dans cette leçon, nous allons étudier comment une proposition qualifie un nom. Petit 1. Les verbes, les adjectifs et les noms dans une proposition qualifiant un nom sont à la forme neutre. Na, adjectif, prend la forme na. Donc les na adjectifs prend la forme na. Et le nom prend la forme no. Exemple. Kyoto et Ikuhito. Et la personne qui va à Kyoto. Kyoto et Ikanai Hito. La personne qui ne va pas à Kyoto. Kyoto et Ita Ito. La personne qui est allée à Kyoto. Kyoto et Ika Nakata Hito. La personne qui n'est pas allée à Kyoto.
Ah, ça c'est un début d'un exemple. Et en plus là ça montre bien les différentes... t'as le présent négatif. Donc t'as le présent affirmatif, présent négatif, t'as le passé et le passé... t'as le passé affirmatif et le passé négatif. Ouais, il faut référer justement quand on les a vus. Autre petit exemple. Sega Taka Kute Kamiga Kuroi Hito. La grande personne aux cheveux noirs. Autre exemple. Shinsetsu de Kiraina Hito. La personne qui est gentille et jolie. Autre exemple. Rokuju go Sai. Rokuju go Sai no Hito. La personne qui a 65 ans. Oui, Rokuju. Rokuju go Sai no Hito. La personne qui a 65 ans. Donc justement là c'est par exemple Hito c'est le nom. On a par exemple Kilaina, le na est conservé et là pour le 65 ans il y a le no. Petit 2. Les propositions qualifiant le nom sont utilisées dans divers types de phrases comme suivant. Donc il y a pas mal d'exemples. Premier exemple. Kore wa Mirasan ga sunde ita uchi desu. C'est la maison où Monsieur Miller habitait. Autre exemple. Mirasan ga sunde ita uchi wa kuroi desu. La maison où Monsieur Miller habitait est ancienne. Autre exemple, Mirasan ga sunde ita uchi o kaimashita. J'ai acheté la maison où Monsieur Miller habitait. Autre exemple, Watashi wa Mirasan ga sunde ita uchi ga suki desu. J'aime la maison où Monsieur Miller habitait. Autre exemple, Mirasan ga sunde ita uchi ni neko ga imashita. Il y avait un chat dans la maison de Monsieur où il y avait un chat dans la maison où Monsieur Miller habitait. Dernier exemple, Mirasan ga sunde ita uchi et ita koto ga arimasu. Je suis allé dans la maison où Monsieur Miller habitait. Donc là, c'est beaucoup d'exemples de différentes formes. Petit 3. Le sujet de la phrase dans la proposition qualifiant le nom est marqué par ga. 3 exemples. Kore wa Mirasan ga tsukuta keki desu. Ceci est un gâteau que Monsieur Miller a fait. Autre exemple. Watashi wa Karina-san ga. Donc, Watashi wa Karina-san ga kaita et ga suki desu. J'aime la peinture que Karina a peinte. Autre exemple.
Karega umareta tokoro o shite imasu ka? Connaissez-vous l'endroit où il est né? Donc tu peux rajouter anata wa kare ga umareta tokoro o shite imasu ka? Et le anata wa n'est pas obligé. Donc connaissez-vous l'endroit où il est né? Yeah. C'était par rapport aux propositions nominales qualifiantes. Ça qualifie. Alors, grand 2. Verbe en forme dictionnaire / neutre, comme on l'avait vu. Alors, il y avait longtemps lui. Enfin, eux. Jikan. Yakusoku. Oups. Et Yoji. Oh, c'est quoi, il est vénère. En fait, pas tant que ça. Voilà. Alors, Jikan. Ya Kusoku Yoji. Ouais. Verbe en forme dictionnaire / neutre. Jikan Yakusoku Yoji. Alors, lorsque l'on évoque le temps pour faire quelque chose ou que l'on décrit un rendez-vous ou une action / tâche à faire, etc. Le verbe est mis à la forme dictionnaire et est placé devant le nom tel que Jikan, Yakusoku et Yoji, etc. Exemple, vous allez voir. Watashi wa asa gohan o taberu jikan ga arimasen. Je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Donc watashi wa asa gohan o taberu jikan ga arimasen. Je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner. Autre exemple. Watashi wa tomodachi to eiga o miru yakusoku ga arimasu. J'ai un rendez-vous pour aller au cinéma avec mes amis. Autre exemple. Kyo wa shiwakushio. Kyo wa shiyakusho et iku yoji ga arimasu. J'ai quelque chose à faire à la mairie aujourd'hui. Voilà. 3 exemples. Donc taberu, manger. Miru, regarder.
Et iku, aller. Qui sont passés en forme neutre. Grand 3. Verbe. Masse forme. Ma. Shoka. Voulez-vous que nous fassions Donc, dans la leçon 14, laisse vous référer, sa structure de phrase a été étudiée en tant qu'expression que le locuteur utilise pour proposer de faire quelque chose pour l'interlocuteur. Dans cette leçon, cette structure est présentée comme expression utilisée lorsque le locuteur propose de faire quelque chose avec l'interlocuteur. Exemple, Kono Heiya Kyo Miru Koto ga dekimasu ka? Pourrais-je visiter cette chambre aujourd'hui? Ima kara ikimashou ka? Oui, on y va maintenant? Voilà. On peut la refaire. Kono heiya kyo miru koto ga dekimasu ka? Pourrais-je visiter cette chambre aujourd'hui? Et Ima kara ikimashou ka? Oui, allons-y maintenant. Et on est bon. Pour cette leçon 22. Parfait. Alors, leçon 23. Donc... Alors, en vocabulaire, comme d'hab, il y en a moins que même cette leçon, hein, d'ailleurs. Des verbes encore, des trucs comme ça. Des noms, tout ça. Vocabulaire de référence et information. Alors. Route et circulation, il y aura. Et en explication grammaticale, comment dire ça? C'est pas très explicite, mais ça va utiliser les verbes en forme dictionnaire, les verbes en forme naï, les adjectifs, n'importe lesquels, les noms. Et en fait, ça, c'est une structure. C'est assez vénère. Hein. Enfin, ça relie deux propositions et indique à quel moment se produit ou existe l'état. Mais ça, on verra demain. Et après, il y a des verbes de mouvement qu'on verra. Quelques adjectifs aussi. Dans les leçons. Donc ça va être des compléments, des trucs comme ça. Voilà.